Alors aujourd'hui, bonjour, j'ai la chance d'être avec Rémi. Salut Rémi. Salut Jérémy. Tu fais donc un tour de France électrique, Oui. mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? On va en parler après de vraiment du matériel qui est derrière toi. Il y a plein de panneaux solaires, plein de choses Oui. super intéressantes que l'on va décrire dans un instant. Et d'abord, qu'est-ce qui t'a amené au rétrofit et aux énergies renouvelables en général? Alors, c'est un projet que j'ai commencé il y a 3 ans. Moi, je suis de formation ingénieur mécanique et j'ai toujours été assez fan de l'automobile et des voyages et des nouvelles énergies. Et en fait, en mélangeant ces différentes passions, ces différentes compétences, ça m'a amené en fait à faire un vieux van mécanique, un Volkswagen Transporter, en véhicule électrique pour voyager proprement et en fait de rajouter des panneaux solaires dessus pour pouvoir le recharger n'importe où et partir en voyage à l'autre bout de la planète sans avoir besoin de me brancher en fait. Est-ce qu'il faut des compétences d'ingénieur comme les tiennes? J'avoue que c'est assez compliqué à faire. J'ai appris moi sur le tas toute la partie élec, plus la partie communication que je maîtrisais pas du tout. Je voulais faire une reconversion professionnelle, partir donc plutôt la méca vers les énergies renouvelables. Et en fait, c'était un bon moyen pour moi de me faire la main et d'apprendre le boulot sur le tas. Dis-nous tout, présente-moi un Alors, petit peu ça. Il y a plusieurs choses que je vois là derrière, le ça, van, une remorque, ça, des panneaux ça tombe bien. solaires. Alors, je vais m'éloigner un peu parce que ça prend de la place. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de charger. Là, on s'est garé, on a déployé tous les panneaux solaires du van et de la remorque pour recharger en fait le véhicule qui fait 40 kWh de batterie et il faut qu'on arrive à le recharger en une seule journée. Donc, on a déployé 48 mètres carrés de panneaux solaires, un total de 8000 watts crête. Au début de l'hiver, c'est un peu plus difficile de recharger. Le but, voilà, c'était de mettre sur la route nos deux prototypes, qui sont le van électrique rétrofité et la remorque solaire, les tester entre eux, voir si ça marchait, les améliorer, prouver déjà à nous que ça marchait, et après au grand public, et découvrir voilà, les limites de chaque système et les améliorations qu'on pouvait y apporter. Qu'est-ce J'y que tu as retourne. fait à ce van? Tu l'as complètement désossé, tu l'as transformé. On a fait une vidéo avec Marc Arini sur le rétrofit de voitures électriques. D'ailleurs, je vois son logo sur le van. Qu'est-ce qui a été fait? Donc, tu as enlevé le moteur, tu as mis un nouveau Alors, battery pack. Rapidement, comment ça se passe? le rétrofit de voitures classiques, comme moi je le vois, c'est de toucher le moins possible en fait à l'esthétique du véhicule pour le garder dans son jus. On enlève le moteur thermique et le réservoir d'essence, toute la ligne d'échappement d'origine, ce qui libère de la place et surtout du poids. C'est un Volkswagen Transporter synchro, c'est-à-dire qu'il est 4x4 et rehaussé. Le Hmm. but était de partir donc en tour du monde, donc il me fallait un véhicule costaud et habitable. Et donc on met le moteur électrique sur la boîte de vitesse, comme ça on garde même la première course, on garde le blocage de différentiel, tout ce qui va bien dans ce 4x4. On met des batteries, dans mon cas elles sont sous le van, dans les packs qu'on voit ici. Comme ça abaisse le centre de gravité, on a un véhicule qui est bien stable. Et là-dedans on a rentré donc 40 kWh de batterie, ce qui fait 150 km d'autonomie pour l'instant. C'est des batteries qui viennent de Tesla Model S, donc Ok. on connaît bien. Donc il y a la moitié d'une Tesla en fait dans le van. Et à terme, il y aura une Tesla complète pour pouvoir faire donc 300 km d'autonomie. Mais faute de moyens, j'ai dû me contenter au début de prendre que la moitié du pack. Mais tu auras la place de le mettre dedans. La place C'est ça. Il y a, on a créé en fait un faux plancher qui est au-dessus du plancher d'origine, qui permet en fait de mettre plus de batteries dans le van et de les garder toujours au plus bas pour qu'on puisse avoir un véhicule bien stable et pas trop lourd. Dans la remorque, il y a 10 kWh en plus, ce qui nous fait une sorte de jerrycan. C'est-à-dire que si on tombe en panne avec le van, on a en gros 20 à 25 km de plus qu'on va transférer dans le van. Donc on a plus cette anxiété de tomber en panne en fait avec le van. Euh, Là, il y a plein de panneaux solaires tout autour de Ouais. toi. Rassure-moi, tu les mets pas sur ta tête quand tu conduis, tout ça. Comment tu les ranges? Alors, il y en aura à terme sur le toit du van, mais ça, c'est la V2. Pour l'instant, en fait, ceux qui sont derrière moi se replient. Donc, il y a 3 niveaux. Et ils finissent sur le toit de la remorque et on les replie avec les treuils qu'on voit ici. Super. Euh, donc là, il y a la moitié de la surface. Pour l'instant, il y a 24 mètres carrés. On utilise des treuils pour les ranger parce que c'est pas très lourd. Ils sont très légers, ces panneaux solaires, mais comme aujourd'hui, on peut le voir, il y a un peu de vent. Donc, en fait, c'est beaucoup plus sécure en fait, de les ranger grâce aux treuils. Il suffit d'appuyer sur un bouton et tout se replie, c'est beaucoup plus facile. Cette moitié-là, en fait, est stockée sur le toit de la remorque en permanence. Et il y a toujours un panneau solaire qui est affiché au soleil, ce qui veut dire qu'elle produit en permanence même pendant qu'on roule. Et ceux qui sont derrière moi, eux, ils sont repliés euh, entre eux et en fait, on les range à l'intérieur de la remorque. Donc là, je me dirige vers l'arrière, justement vers
le coffre de la remorque, il y a tous les systèmes de conversion d'énergie. Donc les MPPT, les chargeurs, l'onduleur, la batterie supplémentaire, qui est une batterie de BMW i3, un onduleur de 10 000 watts. Et on a un écran ici qui nous permet de tout mesurer, ce qui rentre, ce qui sort. Et c'est des informations qu'on envoie aussi sur le téléphone. Comme ça, quand je laisse la remorque la journée chargée, je peux tout suivre ce qui se passe derrière moi. J'envoie 3800 watts vers le van. La batterie qui est dans la remorque, qui fait 10 kWh, c'est une batterie tampon en fait. Elle est là pour absorber les variations en fait, de production, par exemple quand il y a un nuage qui passe, ce genre de choses. Elle est chargée à 30%. Et là, on produit 5000 watts. Il y a 5000 watts de puissance solaire qui rentre dans le van. Donc, il y en a une partie qui va dans la batterie tampon et l'autre qui part en fait vers le van. Et le but, c'est d'arriver à produire donc, les 40 kWh dont on a besoin pour faire les 100 bornes avant la fin de la journée et de repartir ce soir et de continuer le Tour de France. Quel est le pourcentage d'autonomie que vous avez réussi à avoir avec vos panneaux solaires? Alors, une journée comme aujourd'hui, c'est 100%. C'est-à-dire qu'on va faire que de la charge solaire. Malheureusement, pendant le Tour de France, on a eu plutôt mauvais temps, comme le reste de la France de toute façon ces dernières semaines. Donc, on a toujours la capacité de se brancher sur n'importe quelle prise, comme un véhicule électrique standard. Donc, on se branche chez nos amis, on se branche au camping, enfin sur des prises 16 ampères. Et quand on se lève le matin, le van est chargé, donc c'est assez agréable. Est-ce qu'on pourrait pas mettre sur nos voitures électriques directement des panneaux solaires pour conduire tous les jours? Là, visiblement, la réponse serait non quand on voit toute la surface nécessaire. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, nos panneaux solaires ne sont pas suffisamment puissants pour produire autant d'énergie avec si peu de surface. Ceux-là, ceux qu'on a, ils sont déjà pas mal, ils font 22% de rendement. C'est un peu ce qui se fait de mieux aujourd'hui. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps avec MyShop Solaire, il y a la fiche qui s'affiche ici, où on voulait voir s'il était possible d'être autonome en énergie avec sa propre voiture. On avait pris plusieurs villes de France, on a vu Cannes, le centre de la France et Lille. On voyait que si on voulait être à Cannes, faire les 30 km moyens d'une personne standard par jour, à Cannes, il fallait quelque chose comme 3 panneaux, il en fallait un peu plus si on était dans le nord, mais que c'est possible de se charger au solaire si on fait vraiment les trajets quotidiens. Bon, toi, c'est un gros van et vous voulez aller, comme tu dis, loin tous les jours, donc c'est pour ça que tu as besoin d'autant de surface. C'est ça, et en plus, nous, l'électricité qu'on produit, elle ne sert pas juste à propulser le véhicule, elle sert à tout le confort qu'on a à bord, parce qu'on a enlevé toutes les énergies fossiles, donc le chauffage, la cuisson, tout ça est électrique à bord du van. Donc on utilise facilement 5 à 10% de notre production juste pour le confort, on va dire. C'est très important à mentionner, parce que si on dirait 40 kWh juste pour faire 100 bornes par jour, ça paraît vraiment... Ça paraît énorme si vous avez tout le confort moderne dedans. On a ça. Et après, il y a aussi il y a beaucoup de pertes à droite à gauche entre les chargeurs, les onduleurs. La remorque a été conçue pour pas forcément alimenter que le véhicule. En sortie, on a une prise de 230 volts, 32 ampères standard qui pourrait charger un autre véhicule électrique ou alimenter un concert ou une tente médicalisée en plein désert, ce genre de choses. Donc on n'a pas pensé qu'à recharger le van en fait. Le but derrière tout ça, c'est quoi? C'est pas juste de se dire, allez, je sais pas quoi faire pendant 5 semaines, je vais aller me promener, faire le Tour de France avec mes panneaux solaires sur la tête. Il y a une envie derrière tout ça. Quel est le message que tu veux faire passer aux gens? On porte plusieurs messages. En fait, le premier, c'était de démocratiser le rétrofit de véhicules anciens en véhicules électriques, de montrer que c'était possible. Par la même occasion, montrer qu'il était possible de se déplacer proprement grâce à l'énergie solaire. On avait envie de montrer que nos protos étaient fonctionnels, qu'on n'avait pas travaillé pour rien pendant ces 3 ans. Donc de les mettre sur la route, c'était une récompense en fait pour nous. L'étape suivante, c'est aussi de montrer à nos partenaires actuels et à venir qu'on peut faire quelque chose de sympa en fait avec ces véhicules. Donc on continue nous à faire des vidéos sur YouTube, sur Instagram, et on va rajouter donc des batteries sur le van et des panneaux solaires sur le toit pour partir l'été prochain faire un tour beaucoup plus long. Je pense à un tour d'Europe, voire un tour de la Méditerranée pour aller chercher le soleil au nord de l'Afrique. Peut-être un jour on pourra faire ce fameux tour du monde qu'on a vendu au début. Pour l'instant, c'est plutôt le Covid qui nous empêche d'aller trop loin. Mais voilà, on a rassuré pas mal de gens qui étaient derrière nous, qui avaient financé l'aventure, en leur disant voilà, ça marche, on n'est pas tombé en panne au bout de 10 bornes, on a affronté le vent, la pluie, et on est arrivé à bon port et on a fait nos 5 semaines de road trip sans souci en fait. Ils disent quoi les gens qui s'y connaissent pas du tout, hein, qui sont pas du tout dans la sphère écolo ou quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que vous faites? Ils pensent que vous êtes des hippies en mal d'aventure?
Des hippies modernes, ouais. Il y a pas mal d'abonnés qui viennent, donc ils savent où on est, donc ils viennent nous voir, donc c'est assez sympa de rencontrer des gens qui connaissent. Après, on a par exemple les gens qui travaillent chez Noroto, qui sont dans le milieu de l'automobile et qui sont ravis en fait de voir un peu ce qu'on a fait avec leurs sous. Et après, il y a vraiment les curieux qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ils arrivent, ils mettent leurs mains sur les panneaux solaires, ils font ah c'est ça qui fait toute cette énergie. Donc, et après ils posent des questions et il y a les gens qui sont complètement contre, qui ont leurs propres arguments, donc c'est intéressant de débattre avec eux sur. Qu'est-ce qu'ils ont comme argument, les gens qui sont contre? Bah, souvent, c'est les panneaux solaires, ça pollue, les batteries, ça pollue. Alors, je Ouais. leur dis, bah, quelles sont vos sources déjà? Parce que pour moi, un panneau solaire, ça pollue pas tant que ça. Et à partir du moment où tu le mets au soleil, il produit de l'énergie propre, donc il annule l'énergie qui a été mise dedans pour le produire. Et je leur dis, moi, les batteries, en effet, elles ont pollué pour les fabriquer. Elles ont eu une première vie dans le véhicule pour lequel elles ont été conçues, donc des Tesla. Et nous, on leur donne déjà une seconde vie aujourd'hui à les mettre à bord de véhicules rétrofités. Elles auront peut-être même une troisième vie plus tard pour faire du stockage stationnaire. Et aujourd'hui, il y a du recyclage de batteries qui est organisé. Donc, je pense que même si il y a de la pollution de partout, notre mot à nous, c'est de dire, eh ben, on veut encourager en fait l'évolution vers quelque chose qui serait plus propre. Et je serai le premier à changer mes batteries le jour où on aura des batteries plus propres. Mais aujourd'hui, il faut faire, on va dire, un peu une première étape. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut montrer que ça fonctionne avec ses limites. Forcément, on prend de la place, on va pas très vite, on va pas très loin, mais ça marche quand même. Et plus tard, la technologie va être meilleure, moins polluante, moins gourmande en énergie. Et j'espère qu'on aura participé justement à éveiller peut-être les consciences et à encourager les investissements de recherche vers de ces technologies plus propres en fait. En quoi c'est un aspect concret pour du business? Alors à la base, mon souhait c'était de faire du rétrofit de véhicules classiques en électrique pour des particuliers. L'homologation en France a fait que, enfin, le cadre légal qui est sorti en France a vraiment compliqué les choses et l'homologation est très chère, même si elle est possible, elle est très chère. Et donc en fait, j'ai lancé une entreprise sur Marseille où on fait des power banks. C'est donc des systèmes de stockage d'énergie mobile où nos clients sont essentiellement l'industrie donc de la musique, pour des DJ, des trucs comme ça, des concerts en plein air ou des événements, ou des tournages de cinéma où ils ont besoin de fortes puissances d'énergie pour alimenter leurs éclairages sans bruit. Donc en fait, dès qu'on leur enlève la composante groupe électrogène bruit, ils sont super contents. Ça se charge en 3 heures, ça tient toute la journée. C'est ça un peu la déclinaison aujourd'hui industrielle, commerciale des systèmes comme cela. Notre gros powerbank qui fait 10 kWh et 5000 watts de puissance. Ouais. Le petit fait 3 kWh, 3000 watts de puissance. Donc on peut pratiquement tout brancher, enfin tous les équipements qu'on utilise tous les jours autour de nous pourraient être alimentés par ces powerbanks. Comment tu crois que ça va évoluer, on va dire, d'ici 5 ans? Il y a 3 ans, quand je parlais de rétrofit ou de voiture électrique, ça prenait pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment un changement de mentalité. Les gens ils se disent, bon, ça y est, le diesel est mort, on va tous passer en électrique, qu'on le veuille ou non, donc ils ne sont pas forcément tous contents. Mais oui, c'est clair, il y a une énorme évolution. On ne parle plus à des murs, c'est intéressant. D'accord. Il y a du boulot encore, mais les gens sont beaucoup plus réceptifs à ce qu'on fait. C'est quoi la suite du projet par rapport à tout ça? Alors nous, on va continuer donc à faire avancer cette aventure qui s'appelle Electric Vehicle World Tour, qui est une association. Donc on va continuer à trouver des sponsors pour rajouter des batteries et des panneaux solaires pour repartir en voyage solaire l'été prochain. Entre-temps, moi je vais commercialiser mes powerbanks et avec Marc Arini, donc d'EV-Shop, on propose des formations soit pour le rétrofit automobile, soit pour le stockage d'énergie pour des particuliers ou pour des entreprises qui voudraient se lancer en fait dans cette aventure-là. Comme on commercialise le matériel qui va avec, c'est normal qu'on vienne expliquer aussi aux gens comment le brancher, comment l'utiliser, comment le programmer. Donc maintenant, c'est une transmission de savoir qu'on va faire. Félicitations pour le travail rendu, parce que 3 ans à bosser là-dessus, je pense que ça a dû être assez compliqué. Il a vraiment fallu mettre beaucoup de passion pour arriver au résultat. Et puis bravo, parce que partir comme ça 5 semaines, faire le tour de France en se disant, allez, on est parti, on verra bien s'il y a du soleil. Ouais. C'est chouette. Donc c'est un beau message que tu fais passer à travers cet événement et à travers de ta chaîne. Donc félicitations. Merci beaucoup, c'est cool. Pour les gens qui sont intéressés, comment on fait pour te joindre, comment on fait pour te contacter, pour te suivre? Je vois derrière, il y a les logos de Facebook, d'Instagram, tout ça. Dis-nous tout. Alors, la chaîne YouTube où il y a beaucoup plus de détails techniques que ce qu'on vient juste d'aborder ici, parce qu'en fait, il y a toute la fabrication du van et de la remorque. Donc ça, c'est Electric Vehicle World Tour sur YouTube.
EV World Tour sur Facebook et Solar Van Trip sur Instagram. Et c'est là-dessus qu'on met vraiment du contenu en ce moment parce qu'on fait des petites stories sur notre voyage, on poste des petites vidéos toutes les semaines. Et après, on a un site internet qui s'appelle evwt.org où on peut retrouver nos coordonnées pour nous envoyer des mails si besoin. Bon, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et à une prochaine. Merci bien, à une prochaine, bye.